Interview. Ce samedi 5 août, un nouveau numéro du magazine À la vie, à la terre est diffusé sur Public Sénat. La présentatrice Chloé Nabédian s'est confiée à Télé Loisirs sur ce programme qu'elle incarne et qui connaîtra une saison 2. Le 15 décembre 2023, Chloé Nabédian a créé la surprise en annonçant aux téléspectateurs qu'elle quittait la météo de France 2. Lors de son dernier bulletin, elle avait déclaré vouloir développer d'autres projets autour du climat. Mission accomplie pour l'animatrice qui a continué à s'engager contre le changement climatique notamment à travers une série documentaire, À la vie, à la terre diffusée sur TV5 Monde cette année. Après un numéro consacré aux îles de la Madeleine au Québec, Public Sénat rediffuse celui consacré aux oasis du Maroc ce samedi 5 août. Pour Télé Loisirs, celle qui avait débuté sur iTélé s'est confiée sur le magazine qu'elle incarne, ses combats mais aussi sa nouvelle émission à venir sur France 5, Les Sentinelles du climat annoncée à la conférence de presse de France Télévisions. Chloé Nabédian, je suis sortie de ma zone de confort Télé Loisirs, comment avez-vous été amenée à travailler sur la série documentaire À la vie, à la terre ? Chloé Nabédian, au printemps de l'année dernière, la rédactrice en chef du magazine m'a contacté pour me proposer de l'incarner. Le programme correspondait vraiment à ce que je voulais faire. Nous nous sommes retrouvés sur cette idée de montrer des solutions contre le changement climatique et d'éviter le discours trop militant et apocalyptique. On n'impose pas un point de vue autour du climat mais on donne toutes les connaissances sur le sujet pour que les téléspectateurs se fassent leur propre avis. Si est vraiment le magazine que je rêvais d'incarner? De quelle manière vous vous êtes impliqué dans ce documentaire? Des enquêtrices travaillent d'arrache-pied dessus sur la recherche des lieux et des personnes que je vais rencontrer. Après, on échange tous ensemble sur des thèmes qui pourraient nous paraître intéressants. J'avais par exemple proposé le sujet autour de l'eau pour le Maroc parce que je savais que c'était un sujet vraiment très important pour le pays. Un autre sujet me passionne pour l'année prochaine autour du Svalbard et de la fonte de la banquise là-bas. Si est un lieu au cœur du réchauffement climatique, j'espère que ce sera le sujet d'un prochain numéro. Quelles rencontres vous ont particulièrement marqué? Le géologue Lachon Kabiri m'a bluffé par sa générosité profonde. Il a œuvré pour sa communauté, redonné vie à ses oasis au Maroc et trouvé des solutions absolument incroyables. Cécile Enodjébé aussi qui a décidé de tout quitter pour créer son association Cameroun Écologie pour aider les femmes rurales à sortir de la pauvreté tout en les aidant à s'adapter au changement climatique. Avez-vous rencontré des difficultés lors du tournage? Si est un exercice que je ne connaissais pas donc j'ai dû comprendre ce qu'on attendait de moi sur les séquences. Au début, j'étais guidé de A à Z mais j'ai intégré au fur et à mesure la mécanique. Cela a été l'apprentissage d'un nouvel exercice où je suis sorti de ma zone de confort mais c'était passionnant. L'équipe bienveillante m'a donné des ailes et m'a permis de m'épanouir. Chloé Nabédian, si est un tournage qui m'a encore plus heurté que les autres. La série documentaire repart sur une saison 2. Quel va être le sujet du premier épisode? Nous allons parler de la fonte accélérée des glaciers en Suisse. Si est un tournage qui m'a encore plus heurté que les autres parce que la montagne est censée être le dernier refuge face à la chaleur. J'avais prévu toutes mes combinaisons de ski mais à 2500 mètres d'altitude, et on crevait de chaud avec l'équipe. On était face à la mort des glaciers qui ne survivront pas de toute façon.
Comment est née votre conscience écologique? CIST surtout grâce à mon métier de journaliste météo. À un moment donné, on se heurte à une réalité. Et la prise de conscience est d'autant plus forte. On rencontre plein de chercheurs, on discute avec eux et on voit à quel point il y a urgence pour eux et après sur le terrain, on constate effectivement ces changements. Que dites-vous à ceux qui pointent la météo de ce mois de juillet? Malgré le temps maussade dans le nord et l'ouest, il fait extrêmement chaud. On a eu des 47 sur une grande partie de l'hémisphère nord et donc CIST là où justement il faut d'autant plus informer. Météo et climat sont vraiment deux choses différentes. Sur quelle chaîne regardez-vous la météo aujourd'hui? Je reste fidèle à France 2 qui est ma chaîne de cœur, quand je peux la voir car je n'aille pas de télévision. Le pas est immense autour du climat mais je vois que d'autres chaînes prennent ce sujet à cœur avec la rubrique Notre planète sur TF1. Sur M6, il y a aussi une nouvelle rubrique prévue à la rentrée. CIST formidable qu'on donne davantage de moyens pour que ces sujets soient sur le devant de la scène. Les téléspectateurs sont tombés sous le charme d'Angers Noiret cet été sur TF1. Que vous inspire ce phénomène? Cela montre que les animateurs météo sont importants et qu'ils font vraiment partie du quotidien des Français. La manière dont ils parlent de ce sujet peut faire la différence. Je connais Ange parce qu'on a travaillé ensemble sur la chaîne météo. On reste proche de cette famille parce qu'on a grandi avec elle. Ange est très talentueux et on a besoin de personnes comme lui pour parler de ces sujets-là. Son succès ne m'étonne pas du tout. La relève sur TF1 est assurée.